Bonjour, ceci est un tutoriel sur l'Opera IOMC, caméra scanner intraoral. Nous allons donc voir les différentes étapes pour réaliser un scan, en commençant tout d'abord par la fiche de prescription que voici. Il faut dans un premier temps indiquer le nom du patient, le numéro de la dent porteuse de la prothèse, sur ce cas ça sera la 23, donc indiquer couronne, soit pontique, inné, les facettes, et ensuite indiquer l'antagoniste de ce cas. Si nous n'avons pas besoin de faire une fiche de prescription, nous allons donc sélectionner un cas orthodontique, ce qui fait que cette prescription ne sera pas utile, puisque nous ferons simplement un scan haut et bas. Donc ici, restauration, je sauve ici ma prescription et passe directement en scan. Donc nous voyons ici les différentes étapes, scan du haut, scan du bas, mordu. Ici pour la démonstration, je ne ferai qu'une émi-arcade et me concentrerai sur la préparation. La caméra est prête, je l'enlève de son socle, prête à numériser, en contact sur les dents du patient, et je fais glisser mon intraoral pour faire mon acquisition. Voici mon acquisition terminée. Je peux bien sûr et dois faire mes zones proximales, mes zones d'intérêt. Vous voyez que ici le scan est fini, mais bon, la caméra est excessivement rapide. Je pourrais scanner aussi toute l'empreinte de manière simple et rapide, mais pour la démonstration, je me concentrerai sur l'émi-arcade. Une fonction intéressante est une fonction gyroscopique. Donc si je fais un double clic avec la caméra, un menu apparaît. Si je la maintiens vers le haut, je passe en inspection de ce fichier. Un autre double clic avec cet effet gyroscopique, je peux donc passer à l'étape suivante pour faire mon scan du bas. Donc scan désormais antagoniste. Toujours pareil, caméra est prête à scanner, donc je dois ici activer avec cet effet gyroscopique la fonction de démarrage, donc je ne touche jamais autre chose que la caméra. Je me positionne sur les dents, fais glisser en position, d'abord scan occlusal, ensuite lingual, puis vestibulaire. Mon scan est réalisé. Un double clic, je passe à l'étape suivante pour aller vers l'étape de mordu. Toujours pareil, la caméra est en pause, donc un double clic. C'est un mouvement assez rapide. Et ensuite, je maintiens pour chercher la direction de mon empreinte. Tout simplement un balayage vestibulaire sur la préparation. Et voilà, les deux arcades sont désormais matchées. Toujours pareil, double clic. Je passe ici pour le mordu en pause, ce qui me permet le calcul de mon occlusion. Je peux désormais rescanner un autre mordu si mon empreinte avait été complète. Mais à ce stade-là, je peux déposer la caméra sur son socle et finaliser mon scan. Ici, nous allons patienter pendant l'optimisation des différents scans qui prend moins d'1 minute. Allez. Voici donc maintenant les fichiers calculés, terminés. Nous allons finaliser par l'analyse des données, l'analyse du cas, tout simplement en venant mettre l'arche dans le bon axe prothétique. Ceci est une opération facultative mais qui permettra de transférer les fichiers bien axés dans les différents logiciels de design. Ici, le caméra me demande de
marquer la dent, donc un double clic sur cette dent et je vais marquer la position de la dent scannée, de la préparation du moins. Possibilité ici avec un double clic d'indiquer des points pour réaliser une limite. Voilà, la limite se fait quasiment automatique. Je peux bien sûr remettre des points sur cette margin, sur cette ligne, pour donner une indication au laboratoire, ou bien sûr envoyer cette prescription dans un logiciel de design chairside. Ici, nous sommes à l'étape de l'axe d'insertion. Vous voyez ici, calcul selon la vue de cet axe. En cliquant sur cette icône, je rétablis l'axe selon la vue, avec une échelle qui me donne la proportion de contre-dépouille sur mes préparations. Donc, à l'analyse de mes contre-dépouilles, l'analyse de ma limite cervicale, je peux aussi voir mes points d'occlusion qui correspondent à la distance entre mon antagoniste et mon modèle de travail. Cette distance, je peux la réduire afin de me focaliser sur des points précis de l'occlusion du patient qui me permet de vérifier en bouche cette occlusion. Je valide et mon cas est prêt à l'export en passant directement par soit un cloud, soit venir ici dans Order List et récupérer tout simplement tous mes fichiers, que ce soit mes fichiers STL, mes fichiers OBJ ou même un dental projet que nous pouvons réinsérer dans un CAD ExoCAD. Voilà, j'espère que cette explication a été claire, précise. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt.